Salut à tous, c'est Kai. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Donc je vous ai préparé un petit item que j'attends depuis un petit moment. Vous allez voir, mais avant on va s'ouvrir deux petits boosters comme ça. Hop, un pack étoile, pardon, Battle Royale et un petit booster légendaire dueliste. On va commencer par celui-là. C'est deux petits boosters bonus, voilà. Hop, alors, magicien, Xiangseng, c'est un petit archer pendule. Hop, on a 6 du lutin tranchant et un pêcheur légendaire 3 en foil. On voit pas très bien si regardez, on a des petites étoiles qui brillent là-dessus. Là on les voit bien avec le reflet du soleil. Hop, donc c'est un petit booster de 3 cartes, voilà. C'est juste un petit truc bonus. Hop, celui-là aussi. Alors, on a... les autres cartes sont à l'envers. Réincarnation de monstre. Expressoid, ça c'est bien. Ah, une corne cyber ténébreuse. On n'a pas eu ça la dernière fois, on a eu la griffe, je crois. Le pêcheur légendaire, et on n'aura rien, enfin on aura juste une rare, qui sera Assaut Amazoness. Bon, passons au vif du sujet. C'est un petit moment qu'il était annoncé. On a eu les packs légendaires des duellistes, les decks légendaires, pardon. On a eu celui où il y a les deux packs de Yugi, les decks de Yugi, celui avec Kaiba, Yugi et Joey. Attendez, je repenche un peu le micro. Et aujourd'hui on a, hop, je vais prendre la caméra et je vais la lever. Voilà, deck du dragon légendaire. Je vais montrer derrière ce qu'il y a. Donc on a ici la liste des decks qu'on a. Magicien sombre plus un dragon. Une pub pour tuer Link. Hop. Et après on a les illustrations, voilà. Les monstres de Yuya. Un cyber. Et donc ça fait plaisir de retrouver encore une édition comme ça. Le chat il a failli faire tomber le trépied. Donc maintenant il ne reste plus qu'à l'ouvrir. Hop. Je sais pas si quand je parle, quand il y a du bruit ça s'entend avec le téléphone. Hop, voilà. Donc la boîte est plutôt jolie. Avant elles étaient dorées, donc ça fait plaisir que ça change un peu. Hop, on va l'ouvrir. À l'intérieur, bah c'est noir, hein. Rien de spécial. Donc ça se présente comme ça. C'est une boîte, voilà, avec du plastique et 3 decks. Donc on a le deck des chevaliers légendaires, dragons légendaires de Yugi. Donc dans la saison 4 avec le saut de récalque, tout ça. On a un deck cyber dragon, donc oh pardon, le micro. Donc le deck de Zane, voilà, de Zen. Et ensuite on a un deck pendule, donc qui sera le deck de Yuya. Voilà, pareil, hein, la boîte est noire. Hop, on va refermer ça. Donc on va commencer dans l'ordre, hein, avec le deck de Yugi. Ensuite on fera celui de Kaiba, non pas du tout, de Zen et celui de Yuya. Donc petite ouverture facile. Donc j'avoue je me suis un peu spoil sur ce qu'il y avait dedans. Parce que j'avais hâte quoi. Mais j'ai pas tout regardé en détail non plus. Donc on commence par le magicien sombre. Le dragon chevalier. Donc qui est une nouvelle carte fusion. Fait spécialement pour ce coffret il me semble. Voilà. Plutôt jolie. Donc elle est en ultra. Excusez-moi. Hop. On aura l'apprentie magicienne, illusion, qui est une nouvelle carte aussi de ce coffret. Hop. Donc ça fait plaisir d'avoir des nouvelles cartes exclusives.
Donc le cercle des magiciens. Non, pas du tout, en fait. Faut que j'apprenne à lire vraiment. Cercle magicien sombre, en fait. Je fais le premier mot et après je m'imagine la suite, mais pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. Donc on a déjà eu dans les teens, les méga teens de 2017, l'âme éternelle, donc qu'on avait dans le deuxième pack des decks légendaires, il me semble. Donc navigation des magiciens, ça je connaissais pas. Ensuite on aura magicien sombre, logique, magicienne des ténèbres. Et donc dans ce pack là on a beaucoup d'extras, c'est ça qui est bien. Donc ils sont faits pour la collection mais aussi pour jouer, c'est ça qui est bien avec ce deck, avec ces decks pardon. Donc épée de dragon aux yeux rouges, la déesse archère Armétis, canon en roquette Hermocrate, donc marteau de magie temporelle, dragon force de miroir, dragon explosion du tyran, dragon du virus maudit, magicienne des ténèbres, dragon chevalier. Donc les cartes fusion là qu'on va voir, on les retrouve principalement dans un déchaînement du dragon. Donc j'en ai quelques-unes en rareté. Et elles sont en commune, ce qui est logique. Elles vont... Faut que j'arrête de taper dans ce micro moi. Hop, on va le mettre ici. Ils vont pas tout mettre non plus en ultra et en super. Donc dragon amulette. Le petit paladin de ténèbres, vu qu'on est sur le deck de Yugi. Aile de tyran, pour faire les fusions avec les dragons de légende. Donc logiquement on a les cartes pièges qui vont avec, force de miroir, virus broyeur de cartes, donc cercle maléfique, ouais, pas mal, pour la carte ténèbres, donc magicien. Renfort de l'armée, pot de dualité qui est une très bonne carte. Donc on pioche 3 cartes, on en choisit une et après les autres on les met dans le deck. C'est toujours bien pour piocher. Épée de révélation de la lumière, bon ça elle est connue, hein, je vous l'explique pas. Donc légende du cœur. Donc, oula, il faut bannir un monstre guerrier et 3 cartes magie dragon légendaire au maximum de noms différents, depuis la main au cimetière. Et après on pourra invoquer les chevaliers légendaires, on doit les avoir sûrement. On a la griffe d'Hermocrate, donc le premier dragon légendaire. C'est celui qui se fusionne avec... Attendez. Hermocrate, il me semble, c'est celui de Joey. Ouais, c'est ça. Hermocrate, c'est celui de Joey. Donc dans la saison 4, hein, je parle de l'animé. Kritia, c'est celui de Kaiba, qui se fusionne avec les cartes pièges. Et Timé, c'est celui de Yugi, qui se fusionne avec les magiciens. Donc magicien des ténèbres et magicien sombre, il me semble. Bah, c'est écrit juste en dessous. Donc on a attaque de magie noire pour les magiciens sombres. Il permet de détruire toutes les cartes magiques quand on a un magicien sombre sur le terrain. Toutes les cartes magiques de l'adversaire, c'est ça qui est bien. Ensuite les 1000 couteaux, héritage de magie noire. Donc on a quand même pas mal de cartes hein, dans ces decks. Magie étendue des ténèbres, illusion magique. Je me demande si on a des monstres. Oui, on a les monstres juste après. Ce qui semble logique en fait, je sais pas pourquoi je me pose la question. Rideau de magie noire, voilà. Ensuite, croisée suprême. Je ne connaissais pas cette carte, elle fait quoi? Alors, si un ou plusieurs monstres de minimum niveau 5 sont invoqués spécialement, sacrifiez cette carte face recto, détruisez ces monstres de minimum niveau 5. Ok, pas mal. Donc on en a 2. Un sentinelle au grand bouclier avec 2600 de défense, c'est ça qui est cool. Canalisateur de magie. Donc on a Fracas, le guerrier magique. Et là on a les chevaliers légendaires. Donc en commune. Chevalier légendaire Hermocrate, Critias,
Timé, voilà. Magicien sombre expérimenté. J'ai regardé, mais on n'a pas la fusion des trois les chevaliers légionnaires, c'est dommage. Je vous la montrerai un jour parce que je l'ai en ultra, il me semble. Si jamais je montre ma collection un jour, dites-moi si ça vous intéresse, hein, pourquoi pas. Donc 2 magiciens sombres expérimentés, non 3, excusez-moi. Ça c'est bien, bâton du magicien. Et il me semble voilà, que derrière on a encore 2 magiciens sombres. Et on a 2 robes du magicien. Donc qui facilite l'invocation du magicien sombre logiquement. Et ça, ça je sais pas, je la connais pas celle-là. Alors, lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter une carte magique qui piège. Durant le tour de votre adversaire. Ok, en fait, c'est pour ajouter des cartes magiques à notre main. Si j'ai bien compris. Donc voilà pour notre deck de Yugi. Qui est plutôt cool, faut le dire. Moi qui est un gros fan de la saison 4, ça fait plaisir de les revoir. On va passer à celui de Zen, avec les cyberdragons. Je suis désolé si la vidéo sera un peu longue, hein, mais je pense que c'est cool à voir quand même ces packs avec 3 decks. En tout cas, moi en tant que collectionneur et joueur, ce pack me fait plaisir. Parce que les decks ils sont pratiquement tout faits. Hein. Bien sûr, on peut encore modifier des choses, mais je veux dire, voilà quoi. Si vous voulez jouer comme ça, vous pouvez, ils sont assez bons, je pense. Alors, nouvelle fusion, pareil. Oula, si je tape dans la caméra, ça va pas le faire. Hop, voilà. Alors, Dragon Méga Flotte Chimératech. Donc, en ultra, pareil. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Un monstre cyberdragon plus un monstre dans la zone monstre extra. Ah oui, c'est vrai que maintenant avec les monstres liens, on a une zone spéciale pour les extras. Excusez-moi encore, je suis un petit peu malade. Non utilisable comme matériau de fusion, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck en envoyant les cartes ci-dessus, depuis le terrain au cimetière. N'utilisez pas polymération. Donc l'attaque de cette carte devient x 1200 le nombre de matériels utilisés. Pour son invocation spéciale. Plus 1. Ah ok, en gros on peut prendre plus de monstres. Enfin on peut prendre autant de monstres qu'on veut dans la zone extra, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, en gros c'est une chimératech mais en plus puissant, tout simplement. Ensuite on aura usine cybernétique réparation. Cyber réparation. Voilà. En ultra, elle était en commune à l'époque dans le deck de structure. Donc c'est plutôt cool. Elle est plutôt jolie en plus. Ensuite, cyber réseau, pareil, c'était en commune ça. Elles sont belles les cartes en ultra quand même. Oula. J'arrête pas de tout pousser à chaque fois. C'est un peu chiant d'avoir pas beaucoup d'espace pour filmer. Enfin, d'avoir un micro d'appareil photo pas très compétent. Dragon du carnage chimératech. Plutôt joli aussi. Donc voilà, c'est ça qui est cool aussi. Je m'en rappelle plus. Mais on a Cyberdragon Infini et Cyberdragon Nova. Donc Cyberdragon Infini qui cotait pas mal à l'époque, je me souviens. J'avais réussi à avoir en secrète. Ça, c'est grave cool parce que j'en ai qu'une. Et on a en ultra ici. Alors bien évidemment, on a Cyberdragon. Hop, Cyberdragon Zei. On a du Cyberdragon Nova en commune, x2. Qu'on avait dans le deck de structure à l'époque. Donc Dragon du Carnage Chimératech en commune cette fois-ci. Donc voilà, c'est ça que je parlais, la Techno Chimère. Donc l'autre c'est la même chose mais en plus puissant. En gros. Un Cyberdragon jumelé. Chimératech Cover Dragon. Donc on a vraiment toutes les
toutes les fusions simples, enfin pas les cyber ténébreuses, qu'on n'a pas dans ce deck, c'est dommage. Ça aurait été cool. Mais bon, j'ai pas à me plaindre, hein, parce que vu l'extra qu'on a, c'est quand même pas mal du tout. Donc, Ultime Cyber Dragon, ou Dragon Cyber Ultime, sur la carte. Donc, on a toutes les forces de miroir, il me semble, dans ce deck. Force de miroir de la noyade, force de miroir frémissante. On va les lire quand même, pour ceux qui connaissent pas trop. Parce qu'on a la force de miroir de base qui détruit les monstres de l'adversaire quand il attaque. Alors celle-là, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, mélangez tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire dans le deck. D'accord, pourquoi pas. Force de miroir frémissante. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, changez toutes les positions d'attaque en position de défense. Et après, il ne faut pas changer de position de combat, ça c'est cool. J'arrête pas de taper dans ce micro, ça m'énerve. Force de miroir violente. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, renvoyez tous les monstres en position d'attaque dans sa main. Ok, c'est cool. Gardena Cyber-Ombre. Cyber-Réseau en commune. En commune, pardon. Donc on a un ultra juste à côté. Unité cuirassée Mechabot. Limite Removal. Fusion du futur, elle a été débannie. Parce que ça m'étonne qu'elle soit dedans. À l'époque, elle était bannie cette carte. Elle est peut-être limitée à 1 maintenant. Fusion en surcharge. x2. Lien de puissance. x2 aussi. Explosion d'évolution. Qu'on a également. Celle-là, on va x3 par contre. Donc vous voyez pourquoi je vous dis c'est un deck avec lequel on peut jouer. Il est construit pour ça en fait. Aide à la fusion cybernétique. Usine de réparation. x3 du coup parce qu'on a l'ultra. Forteresse Mechabot. Mechabot. Cyberbuff cuirassé. Le cyber Eltanin. Qu'on a x2. Un cyber dinosaure. Cyber phénix. Qu'on aura en 2 fois. Le Naga Cyber. Le Cyber Dragon Proto. Le Noyau Cyber Dragon. x3. Et on aura 2 Cyber Dragons. Un Zei. Pourquoi on a... Non, c'est un Cyber Dragon. Un Drey, pardon, derrière, il y avait. Je l'avais pas vu. Un Zei. Et un Drey, encore une fois. Donc c'est les cartes qu'on avait... La plupart des monstres, c'est ceux qu'on avait dans le deck de structure de l'époque. Mais ça fait toujours plaisir de les revoir. Même s'ils auraient pu en mettre de nouveaux. Hein. Donc voilà pour le deck de Zen. Et il nous reste le deck de Yuya. Je vais me dépêcher un peu parce que il ne reste plus beaucoup de mémoire. Voilà, j'ai pas fait attention. Donc là, je peux pas dire ce qui est nouveau ou pas parce que je connais pas trop cette époque là. Donc je connais pas trop Yuya. Donc celle-là, logiquement, elle est nouvelle. Le dragon pendule arc aux yeux impairs. Plutôt joli. Donc le dragon pendule aux yeux impairs. Classe. Dragon fusion venin affamé. Dragon synchro de l'aile claire. Donc on a beaucoup de dragons, j'ai l'impression. Ce qui est logique vu que le pack s'appelle deck du dragon légendaire. Donc dragon X de la rébellion des ténèbres. Dragon pendule aux yeux impairs en commune. Yeux impairs roi suprême du dragon. Un dragon suprême aux yeux impairs. Une rébellion des ténèbres suprême dragon. Donc vous voyez qu'on a quand même beaucoup d'extras, c'est ça qui est cool avec ce pack, je le répète. Même si vous êtes collectionneur, hein, s'il y a des cartes, elles sont dures à avoir, par exemple le Cyber Dragon Infini, qui était assez dur à avoir à l'époque. Donc voilà, ça fait plaisir. Elclair, roi suprême du dragon. Kanangoul, le pot artiste. Dragon du vortex aux yeux impairs. Venin affamé. Remplacement pendule, donc ouais, c'est un deck pendule qu'on jouera x2.
Renaissance pendule, pareil, x2. Oscillation d'écho. Terraformation. Pour aller chercher les terrains. Pot des riches. Je ne connaissais pas celui-là. Je vais laisser mettre pause pour le lire l'effet. Parce que vu que j'ai plus beaucoup de temps sur la carte SD. Tempête pendule. x2. Pendule impénétrable. L'alliance des duellistes. x2. Attaque des flammes spirales. Achevellement des yeux impairs. J'ai des rituels dans ce truc. J'ai pas fait attention. Fusion aux yeux impairs. C'est plutôt bien comme carte, je pense. En fait, je connais pas les fusions impaires et tout ça. Tout ce qui est pendule. Je connais pas trop, hein. Iris céleste. Ah oui. Dragon de la pesanteur aux yeux impairs. Il fait plutôt peur. Hein. Je m'arrête, mais la carte est plutôt belle. Plutôt bizarre aussi. Des trucs qui sortent de ses pieds. C'est chelou. Magicien noble dragon. Golem Hugo pot artiste. Les cartes pot artiste me font marrer quand même. Manteau chèvre pot artiste. Le pot artiste crâne crobate harlequin. x2. Les cornes aux yeux impairs pot artiste. Toute mignonne. Phénix lumière aux yeux impairs pot artiste. Voilà. Le dragon mirage aux yeux impairs. Beaucoup de yeux impairs. Hein. Pourtant, 2 c'est pair. Ça qui est bizarre. Voilà. C'était une petite blagounette. À moins qu'ils ont plus de 2 yeux. Et là, je me trompe. Dragon fantôme aux yeux impairs. Le dragon persona aux yeux impairs. Attention. Avec 2400 de défense. Et encore un dragon fantôme aux yeux impairs. Je sais pas pourquoi elles sont mélangées comme ça les cartes. Et c'est pas grave. Bon les amis, il est temps de se dire au revoir. Donc la vidéo était quand même un peu longue. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. Voilà, hop. Est-ce qu'on peut faire un petit zoom? On se laisse sur ce plan des 3 decks, voilà, tout simplement. Et moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quel pack, comme ça, il y a 3 decks que vous aimeriez avoir. Perso, ce qui me ferait plaisir, c'est de retrouver les decks de JX. Par exemple, un pack avec les 3 decks de Jaden, ou un deck de Jaden avec celui de Jessie, par exemple. Et quelqu'un d'autre, voilà. Je sais pas qui a dans cette saison, je me souviens plus, en personnage important. Et voilà, ce serait cool d'avoir un deck, un pack de deck GX, voilà, tout simplement. Et donc, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.